Ma conjointe de fait m'a dit, tu ne me mérites pas, et a retiré sa bague de fiançailles. Sa meilleure amie m'a regardé, tu mérites mieux. Alors, épouse-moi. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Debout dans ce bureau de l'état civil du centre-ville, le costume repassé, les documents prêts, le cœur à nu, je n'avais pas l'impression d'être un homme en contrôle. Je me sentais comme un idiot marchant vers un incendie dont il avait déjà senti l'odeur à 1 kilomètre. Tu as 40 minutes de retard, Camille, dis-je calmement, comme si je lisais simplement l'heure sur l'horloge. Mais la pique? Elle a fait mouche. Ses talons claquaient rapidement sur le sol du hall du bâtiment administratif du comté de King. Son visage s'était déjà tordu en un sourire d'excuse avant même qu'elle ne m'atteigne. Je suis tellement désolé, chérie. Monsieur Donnet m'a retenu avec une révision de dernière minute, dit-elle à bout de souffle, en époussetant une poussière imaginaire de son blazer. C'en était une de trop. Je l'ai déjà appelée. Cela la figea net. Sa bouche se figea au milieu d'une phrase. Ses yeux vacillèrent, une fois vers la gauche, puis de nouveau vers moi. Tu l'as appelé? Oui, il y a environ 25 minutes. Il est en arrêt maladie. Il a dit qu'il n'était pas venu depuis jeudi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, puis se refermèrent. Elle déglutit. Difficilement. Oh, j'ai dû je suppose que je me suis trompé dans les jours. Je penchai la tête. Tu t'es trompé dans les jours? Le sol en marbre sous nos pieds reflétait tout avec une netteté excessive. Ses épaules tendues, ma mâchoire serrée, l'espace grandissant entre nous. D'autres couples signaient des documents, prenaient des selfies, s'étreignaient. Nous nous tenions là comme des ombres découpées dans une image plus heureuse. Marcus, dit-elle en se rapprochant. Je ne voulais pas me disputer aujourd'hui. Vraiment pas, pouvons-nous juste? Non, Camille. Tu ne voulais pas dire la vérité aujourd'hui. Ma voix était calme, contrôlée, ce qui la rendait encore plus nerveuse. Elle s'attendait toujours à ce que je hausse le ton quand j'étais contrarié. La rage, elle pouvait la gérer. Le silence? C'était différent. Elle expira, cherchant visiblement parmi une douzaine de fausses versions de la vérité qu'elle pourrait me servir. J'étais en train de prendre un café, admit-elle trop vite. J'avais juste besoin d'une seconde pour me vider la tête. Je sais, un grand jour. J'ai un peu paniqué, d'accord? Tu ne bois pas de café. Une pause. J'étais avec Janine, essaya-t-elle ensuite. On discutait et je n'ai pas vu le temps passer. Elle a posté une story il y a 20 minutes depuis son cours de yoga. Une autre pause. Celle-ci plus lourde. Comme si elle réalisait enfin qu'elle n'avait plus d'issue. Marcus, s'il te plaît, murmura-t-elle. J'ai tout gâché. J'étais nerveuse et d'accord, j'ai menti. Je ne voulais pas. Tu le veux toujours, dis-je. Et pendant un instant, tout s'immobilisa. Le bruit du bureau, les vœux murmurés en arrière-plan, même le flottement des papiers sur le bureau du greffier, tout semblait se figer. Elle prit alors ma main, ou essaya. Je ne bronchais pas, ne serrai pas la sienne en retour. Je la regardai, vraiment, et sentis quelque chose se fissurer doucement en moi. Pas assez pour se briser, pas encore, mais assez pour laisser une marque. Je veux toujours ça, dit-elle doucement. Toi et moi. Je hochai la tête une fois, lentement. Je sais ce que tu veux. Puis je me suis tourné, j'ai marché vers le bureau d'accueil et j'ai dit au greffier que nous devrions reporter. Je m'appelle Marcus. Je travaille dans la climatisation commerciale depuis l'âge de 21 ans. Je connais la pression. Je connais le stress. Je sais ce qu'il faut pour porter un poids qui n'est pas le vôtre juste pour que les choses continuent de fonctionner. Et ce que je ne savais pas alors, c'est que ce n'était que la première fissure. Ce matin-là n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. Quand nous sommes rentrés à l'appartement ce soir-là, l'air avait un poids différent. Je n'avais pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. J'avais juste fixé le pare-brise, regardant la pluie frapper les essuie-glaces comme un rythme dont je ne pouvais me défaire. Elle non plus ne parlait pas vraiment. Elle tripotait juste son téléphone, puis la fermeture éclair de sa veste, puis la sangle de son sac à main. Le silence entre nous n'était ni bruyant ni dramatique. Il était plus calme.
Comme si nous avions tous les deux épuisé nos mensonges et notre patience dans le même souffle. À la seconde où j'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte, je l'ai entendu derrière moi. Marcus, attends. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste enlevé mes chaussures. S'il te plaît, dit-elle à nouveau, plus doucement cette fois. On peut parler? Je n'ai toujours pas répondu. Je suis entré dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo, j'ai fixé le vide pendant quelques secondes. Elle a suivi. Marcus, je suis désolé. Je jure que je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Quelle partie, dis-je en me tournant enfin vers elle. Le mensonge ou le fait que tu n'as même pas pu arriver à l'heure pour notre licence de mariage? Son visage se crispa un peu. Puis les voilà. Les larmes. Pas un sanglot, pas encore. Mais le genre de larmes prudentes, qui coulent goutte à goutte, destinées à dire « Regarde à quel point je tiens à toi ». Le genre que vous sortez du même tiroir que vos lingettes démaquillantes et votre ton d'excuse bien répété. J'ai paniqué, d'accord, dit-elle. Je ne savais pas comment dire que j'avais peur sans paraître ingrate. Peur de quoi? De tout gâcher. Tu l'as déjà fait. Elle tressaillit. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait s'effondrer sur place. Mais Camille était plus maligne que ça. Elle s'est vite ressaisie. Je sais que j'ai fait des erreurs, dit-elle, la voix tremblant juste ce qu'il fallait. Mais ne laisse pas une mauvaise journée ruiner tout ce que nous avons construit. S'il te plaît, Marcus. Retournons-y demain. Nous pouvons refaire la demande. Je serai là en avance. Je te montrerai que je suis sérieuse. Je la regardais simplement. Cette femme qui m'apportait mon déjeuner quand j'oubliais le mien à l'atelier, qui m'envoyait des photos de nuages jurant qu'ils ressemblaient à des cœurs, se tenait maintenant ici avec des larmes qu'elle pouvait invoquer comme une horloge. Je m'appuyais contre le comptoir, croisais les bras. Voilà le truc, Camille. Si on refait ça, ce sera sous des règles différentes. Elle hocha la tête rapidement, trop rapidement. Bien sûr, n'importe quoi. L'honnêteté, totale. Plus de demi-vérité, plus de retard, plus d'histoires de j'ai oublié et qui se délite comme du papier mouillé. Elle se mordit la lèvre. D'accord. Et le respect, ajoutai-je. Un vrai respect, pas seulement quand c'est pratique ou quand je fais tout bien. Quand c'est difficile. Quand je pose des questions auxquelles tu ne veux pas répondre. Camille hocha la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Je peux le faire. Il le faudra, dis-je. Sa main chercha la mienne. Je la laissai la tenir, mais je ne serrai pas en retour. Le lendemain matin, elle était déjà habillée avant même que je sois sorti de la douche. Les cheveux bouclés, le maquillage léger mais délibéré. Elle avait même fait du café, ma tasse m'attendait sur le comptoir comme si de rien n'était. Comme si nous n'étions que deux personnes amoureuses, en route pour officialiser leur bonheur éternel. Nous sommes arrivés au bureau avec 20 minutes d'avance. Elle n'a pas dit grand-chose dans la voiture, fredonnant doucement sur ce qui passait à la radio, les yeux fixés par la fenêtre. Dans le hall, sa main a de nouveau trouvé la mienne. Je l'ai laissée là. Quand le greffier nous a tendu les formulaires, elle a souri comme si c'était la première fois, et non une seconde chance. Merci, dit-elle gentiment. Nous nous sommes assis côte à côte, remplissant les blancs, nos stylos cliquant à des rythmes différents. Je sentais la tension vibrer juste sous son calme, comme si elle savait qu'elle était en sursis. Une fois que nous avons tout rendu, elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La deuxième fois est la bonne, n'est-ce pas? Je n'ai pas souri en retour, j'ai juste hoché la tête. Le greffier a agrafé les formulaires et nous a dit que quelqu'un nous contacterait bientôt pour la date de la licence. Camille a glissé son bras dans le mien en sortant du bâtiment, et juste avant que nous n'atteignions la voiture, elle a murmuré « Merci de m'avoir donné une autre chance ». Je n'ai pas répondu, car la vérité était que je ne l'avais pas fait, pas vraiment. J'observais juste pour voir ce qu'elle ferait de la corde qu'on lui tendait. L'horloge indiquait minuit 47. Je faisais les 100 pas depuis 1 heure, m'arrêtant toutes les quelques minutes pour jeter un coup d'œil par la fenêtre sur la rue vide. À la seconde où j'ai entendu sa clé tourner dans la serrure, je suis retourné dans le salon et j'ai croisé les bras. Camille est entrée en titubant, tout en parfum et en champagne bon marché, les talons dans une main, la veste glissant de son épaule. « Oh » dit-elle en clignant des yeux vers moi.
Tu es encore debout? Clairement. Elle laissa échapper un petit rire, le genre de rire que les gens utilisent quand ils savent qu'ils ont tout gâché mais espèrent que le charme fera le ménage. C'était juste une soirée entre filles. On s'est un peu laissé emporter. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé ses chaussures tomber, puis fouillé dans son sac à main pour trouver son téléphone. Tu avais dit que tu allais dîner chez ta sœur. C'est ce que j'ai fait, cria-t-elle depuis le couloir, disparaissant dans la cuisine. On a dîné, puis Bray nous a traînés pour boire un verre. Ce n'était pas prévu. Bray habite à Portland. Une pause. Eh bien, elle est en ville pour la semaine. Elle passa la tête par l'embrasure de la porte. Écoute, tu te fais des idées. Je t'ai envoyé un SMS à 22h, dis-je, et encore un à 23h. Rien. Son visage se crispa légèrement. Mon téléphone était mort. Je brandis son chargeur. Il était sur le canapé. Elle plissa les yeux en le regardant, puis s'approcha et me l'arracha de la main. Tu agis comme si je t'avais trompé ou quelque chose du genre. J'agis comme quelqu'un qui a attendu 3 heures pendant que sa fiancée disparaissait sans un mot. Camille soupira bruyamment et se laissa tomber sur le canapé. Marcus, ce n'est pas si grave. Je m'assis en face d'elle. Lentement, délibérément, je retirai mon alliance et la posai sur la table basse entre nous. Ça a marché. Sa tête se releva brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Oh, allez, dit-elle, la voix montant. Une soirée avec mes amis et tu me sors une scène de film dramatique? Tu sais quoi? Vas-y, sois en colère, mais ne reste pas assis là à prétendre que tu es un saint parfait. Je n'ai jamais dit que je l'étais, dis-je, en gardant ma voix basse. Mais je ne mens pas et je ne disparais pas. Tu es incroyable, cracha-t-elle, debout maintenant, les bras s'agitant. C'est pour ça que les gens ne se marient plus. C'est toujours marcher sur des œufs. Tu veux le contrôle. Tu me veux en laisse. Je me suis levé aussi. Non, Camille. Je voulais une partenaire. Nous nous faisions face maintenant sous la douce lumière de la cuisine. Pas de voisins pour entendre. Pas de greffier pour nous observer. Juste nous. Et des années de quelque chose de mince et de fragile qui se déchirait entre nous comme un fil qui s'effiloche d'une manche. Elle leva les mains en l'air. Je me suis excusé. J'ai dit que j'avais tout gâché. Non, tu m'as donné une demi-vérité et tu as appelé ça une conclusion. Sa voix se brisa. Pourquoi tu fais ça maintenant? Parce que je suis fatigué de prétendre que je ne le vois pas. Voir quoi? Que tu ne me respectes pas. Cela l'arrêta. Elle parut stupéfaite une seconde, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise la seule chose qu'elle essayait de ne pas admettre elle-même. Je pris la bague sur la table, la glissai dans ma poche. Ça ne signifie pas ce que ça devrait. Pas encore. Elle cligna rapidement des yeux, la colère laissant place à la peur pendant la plus brève des secondes. Marcus. Je vais me coucher, dis-je en la dépassant. Tu ne peux pas simplement lâcher ça et t'en aller. Je m'arrêtai dans le couloir. C'est déjà ce que tu as fait. Puis j'ai fermé la porte de la chambre. Et pour la première fois depuis que nous avions déposé la deuxième demande, je n'avais pas l'impression que nous nous rapprochions du mariage. J'avais l'impression que nous tournions autour de quelque chose sur le point d'exploser. Les lumières du toit terrasse scintillaient au-dessus de nous comme une constellation paresseuse, et la brise d'Elliott Bay transportait une odeur de pavé mouillé et de parfum cher. Je sirotais un soda au gingembre, appuyé contre la balustrade, regardant les gens qui prétendaient nous aimer tourbillonner entre les conversations futiles et les selfies. C'était censé être une célébration. Notre soirée pré-mariage, comme l'appelait Camille. Elle avait tout organisé, réservé le toit terrasse, choisi la liste des invités, même sélectionné la playlist. Et pourtant, elle avait passé la plupart de la soirée loin de moi, riant fort avec ses amis, enchaînant les cocktails comme s'il s'agissait de promesses qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Elle en était à sa 3e tequila quand c'est arrivé. Je la voyais de l'autre côté de la terrasse, la tête renversée en arrière dans un rire trop bruyant, la main effleurant l'épaule d'un type, un ami d'un ami. Au moment où elle a croisé mon regard, quelque chose a vacillé derrière son sourire. Quelque chose d'audacieux.
Camille leva son verre et s'approcha nonchalamment. Ses talons claquaient sur la pierre comme des signes de ponctuation à son assurance grandissante. Le voilà, chanta TL, en passant son bras autour de mon cou. L'homme le plus patient de Seattle. Je n'ai rien dit. J'en avais assez de me demander pour qui elle faisait son numéro. Elle se pencha près de moi, son haleine chaude d'alcool. Tu veux vraiment encore m'épouser? Je tournai légèrement la tête, croisai son regard. C'est une question ou un avertissement? Camille rit, trop forte encore. Oh, allez. Détends-toi, Marcus. C'est une fête. Puis elle recula d'un pas, leva la main vers la foule et cria, soyons honnêtes, les gens. Ils ne me méritent même pas. La musique octa. Quelques têtes se tournèrent. Elle ricana et attrapa sa main, arrachant la bague de fiançailles et la brandissant comme un ticket de tombola. Qui la veut, balbutia TL. Et c'est là que l'atmosphère a changé. À côté de moi, Tasha, sa meilleure amie depuis l'université, se tenait figée, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux passèrent de Camille à moi, quelque chose s'enflammant derrière eux comme une allumette qui prend feu. Camille, dit-elle sèchement, tais-toi. Mais Camille se contenta d'un sourire narquois. Détends-toi, Tasha. On est juste honnête ici. Puis Tasha s'approcha de moi. Je pouvais sentir l'odeur d'agrumes de sa boisson et autre chose de la colère, peut-être vive et nette. Tu ne le mérites pas, dit-elle. Camille leva les yeux au ciel. Oh, pas toi aussi. Non, répliqua Tasha, sa voix claire et assurée maintenant. Vraiment pas. Il est loyal. Il est présent. Il te regarde encore comme si tu valais la peine d'être sauvé, et tu le traites comme un manteau de rechange. Camille cligna des yeux, déstabilisée. Et puis Tasha se tourna vers moi, les joues rouges mais le regard stable. Tu mérites mieux. Alors, épouse-moi. Silence. Le genre de silence qui vole la musique de la pièce. Ma main était toujours vide là où se trouvait la bague. Et pendant une étrange seconde, j'ai oublié que nous étions entourés de 30 personnes. J'ai juste regardé Tasha. Sa mâchoire serrée, ses mots résonnant encore. Le visage de Camille se tordit. C'est quoi ce bordel, Tasha? Mais personne ne dit rien. Le moment était là, brut, électrique, et impossible à ignorer. Tasha me jeta un nouveau coup d'œil, puis recula, le feu en elle s'éteignant. Désolé, c'était dramatique. Mais ce n'était pas une blague, pas vraiment. Camille me fixait maintenant, cherchant la réaction qu'elle attendait, colère, déni, défense. Mais je ne lui ai rien donné de tout ça. J'ai juste dit, je crois que je vais y aller. Et je suis parti, du toit terrasse, du silence qui résonnait, de la femme qui tenait toujours la bague comme un accessoire dans un spectacle qu'elle ne pouvait plus contrôler. Le café sentait la cannelle et l'espresso brûlé. Il était à peine 9 heures du matin. Le genre d'heure calme où les baristas parlent doucement et chaque tintement de tasse semble plus fort qu'il ne le devrait. J'ai repéré Tasha près de la fenêtre, installée dans une banquette d'angle, les cheveux relevés, les manches retroussées, comme si elle se préparait déjà à ce qui allait arriver. Elle m'a fait un demi-sourire et a levé sa tasse en guise de salutation. Je me suis glissé sur la banquette en face d'elle, en hochant la tête. Tu es arrivé avant moi. Il le fallait, dit-elle, en remuant ce qui restait de sa mousse. Il fallait aussi que je détermine si j'ai complètement perdu la tête. J'ai esquissé un petit sourire. Tu veux parler de ta demande en mariage devant 30 personnes? Elle gémit, se couvrant le visage avec ses deux mains. Mon Dieu, ne le dis pas à voix haute. Ça a l'air encore pire. J'ai pris une gorgée de mon café, laissant le silence s'étirer un peu. Le café se remplissait lentement, des couples avec leurs ordinateurs portables, des gens aux yeux endormis sans destination urgente. Tasha avait l'air tout sauf détendue. Je le pensais, tu sais, dit-elle soudainement. Pas la partie mariage. Enfin, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais je n'étais pas juste ivre. Je m'en doutais. Elle me regarda, les yeux clairs maintenant, sans rire derrière. Camille t'a humilié hier soir. Ce n'était pas juste. Tu ne méritais pas ça. J'ai hoché la tête. Je sais. J'ai vu ton visage quand elle a dit ça. J'ai voulu la faire réagir ou peut-être juste péter un plomb.
Eh bien, dis-je, laissant la chaleur de la tasse s'installer dans mes mains, tu as certainement fait péter quelque chose. Elle rit doucement puis se tut. Tu l'aimes toujours? La question flottait entre nous comme une troisième tasse de café que personne ne voulait boire. J'ai regardé par la fenêtre, observant un bus passer lentement sous la pluie. Ouais, dis-je finalement. Oui. Tasha hocha la tête, les lèvres pincées. Même après tout ça? Elle a un bon côté. Tu l'as vu. Bien sûr, dit Tasha doucement. J'ai aussi vu ce qu'elle fait aux gens qui s'approchent trop près. Je n'ai pas discuté. Je ne pouvais pas. À la place, j'ai dit, merci. De m'avoir soutenu. Je t'ai toujours soutenu, répondit-elle. Même quand Camille était trop occupée à briller pour la galerie pour le remarquer. Nous sommes restés assis là dans une longue pause, le poids de la nuit précédente flottant encore comme du brouillard. Tasha sirota la dernière gorgée de sa boisson et me fit un sourire fatigué. Je suppose que je vais redevenir une simple amie maintenant. J'ai tendu la main sur la table et touché légèrement la sienne. Tu n'as jamais été juste quoi que ce soit. Elle me regarda, les yeux vacillants avec quelque chose comme de l'espoir. Mais seulement pour un instant. Puis elle retira sa main, et juste comme ça, le charme était rompu. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur, le café refroidissait entre nous. C'était un jeudi soir quand je l'ai enfin vue. Je venais de rentrer du travail, encore en chemise d'uniforme, à moitié boutonnée, l'odeur de fréon accrochée à mon col. L'appartement était silencieux. Camille était sortie, probablement au yoga ou là où elle allait ces jours-ci pour prétendre que tout allait bien. Je me suis laissé tomber sur le canapé, j'ai sorti mon téléphone. Je pensais juste faire défiler un moment. Regarder quelques scores de baseball. Peut-être oublier le silence étrange qui s'était installé dans nos vies depuis le désordre sur le toit terrasse. Mais ensuite, un clip s'est lancé en lecture automatique. Et tout s'est arrêté. C'était une vidéo de la fête. Quelqu'un avait tagué Camille dans le résumé de sa story Instagram. Un ami commun de l'université. Un de ces types qui filment toujours, qui sourit toujours. La musique était à fond en arrière-plan, des gens qui dansent, des verres qui brillent sous des lumières violettes. Puis, la caméra a balayé, et elle était là. Camille, portant cette robe noire moulante qu'elle jurait être, classe mais amusante, riant avec un verre dans une main, et son autre main tendue vers la caméra, exhibant sa bague comme un trophée. Puis elle s'est retournée et l'a embrassé. Pas un bisou amical, pas un flou, un vrai baiser sur la bouche avec un type que je ne reconnaissais pas. La caméra a un peu tremblé avec quelqu'un qui riait derrière. Puis la story a recommencé en boucle. Je l'ai regardé encore et encore. J'ai senti mon estomac tomber si fort que ça m'a coupé le souffle. Mon pouce planait, en pause sur l'écran, comme si en le maintenant assez longtemps, peut-être que les images changeraient. Peut-être que c'était un effet d'angle, une mauvaise blague, un bug dans le téléchargement. Mais ce n'était pas le cas. C'était elle. Sa robe, ses mains, sa bague, ses lèvres sur quelqu'un d'autre. Je me suis assis en arrière, le téléphone glissant de ma main sur le canapé. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, depuis le bureau de l'état civil, depuis les mensonges, depuis l'humiliation publique, je ne me sentais pas blessé. Je me sentais purifié. Comme si quelque chose en moi s'était consumé et n'avait laissé que des cendres froides et blanches. Je n'étais pas en colère, pas vraiment. La colère était chaude. C'était autre chose. Je me suis penché en avant lentement, j'ai repris le téléphone et j'ai relancé la vidéo une dernière fois. J'ai regardé la bague briller. J'ai regardé sa bouche disparaître dans celle d'un autre. J'ai coupé le son cette fois. Pas besoin de musique. Pas besoin de rien. Juste la vérité, nue et sans filtre. Quand l'écran est redevenu noir, je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le placard, j'ai sorti la boîte où nous gardions le bail, les documents fiscaux, les copies d'assurance, tous les papiers ennuyeux de la vie d'adulte et j'y ai glissé la bague qu'elle m'avait donnée. J'ai refermé le couvercle. Elle n'était pas encore rentrée, mais quand elle reviendrait, je ne serais pas l'homme assis sur le canapé à attendre d'être aimé correctement. Plus maintenant. J'ai attrapé un carnet sur le comptoir et j'ai écrit 3 lignes. C'est tout ce dont j'avais besoin. Puis j'ai plié la page et l'ai glissée dans ma poche.
Je ne savais pas encore exactement comment je le ferais, mais je savais ceci, je n'allais pas discuter. Je n'allais pas supplier. J'allais lui montrer à quoi ressemblait la perte. Et cette fois, ce serait moi qui partirais le premier. Camille est passée par la porte juste après 19h, ses clés tintant sur un rythme qu'elle pensait probablement décontracté. J'étais assis à la table de la salle à manger, le téléphone face contre table, mon manteau déjà sur moi. Elle a enlevé ses bottes en fredonnant quelque chose à voix basse comme si de rien n'était. Comme si je ne l'avais pas vu embrasser un autre homme 10 fois cet après-midi-là. « Salut », a-t-elle lancé en se dirigeant vers la cuisine. « Tu veux du thaï ce soir ou tu vas faire ton truc ou tu prétends que les barres de céréales sont un dîner ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est arrêtée devant le frigo, saisissant le silence. « Marcus ?» J'ai retourné le téléphone et j'ai tapoté l'écran. La luminosité a rempli l'espace entre nous. Camille a plissé les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Viens voir. » Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Son mouvement s'est ralenti, sur la défensive. Pourtant, elle s'est approchée. J'ai levé le téléphone et appuyé sur lecture. Le moment a recommencé. Son rire, la bague qui brille, le baiser. Et d'un coup, toute la couleur a quitté son visage. Elle a fixé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Marcus, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai gardé le téléphone levé jusqu'à ce que la vidéo tourne en boucle. Puis je l'ai reposé calmement sur la table. Camille a essayé de sourire, ce sourire de panique que les gens ont quand ils sont acculés. « J'étais ivre », a-t-elle dit rapidement. Tout le monde faisait n'importe quoi. Je ne me souviens même pas que ça soit arrivé. « Tu as exhibé la bague », ai-je dit. Puis tu l'as embrassée. Tu as regardé directement la caméra. Ça ne voulait rien dire. Marcus, allez. Tu me connais. Je plaisante quand j'ai trop bu. Tu ne plaisantais pas. C'était une seconde, une erreur. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Je me suis levé, lentement, délibérément. Elle a reculé d'un demi-pas. Attends, tu es sérieux là? Je n'ai pas répondu, j'ai juste pris mes clés. Marcus, a-t-elle répété, la voix plus vive maintenant, où est-ce que tu vas? Je l'ai regardé dans les yeux, calme, détaché. Dehors. C'est tout? Tu ne vas même pas me parler? J'ai ouvert la porte. Marcus. Je me suis arrêté, j'ai regardé par-dessus mon épaule. J'ai parlé, ai-je dit. C'est juste que tu as arrêté d'écouter il y a longtemps. Puis j'ai refermé la porte derrière moi. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Une fois arrivé à l'ascenseur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à trouver son nom, Tasha. Je n'ai hésité qu'une seconde, puis j'ai appuyé sur appeler. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Marcus, tu es libre ce soir, ai-je demandé, la voix basse. Une pause. Puis, oui. Ça va? Pas vraiment, ai-je dit, mais j'ai une idée. Une autre pause. Où est-ce qu'on se retrouve? N'importe où sauf ici. Elle n'a pas demandé de détails, a juste dit doucement, d'accord, je t'envoie une adresse par SMS. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis sorti dans le parking, l'air frais se pressant contre ma poitrine comme une remise à zéro. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas attendre que Camille me dise ce que ça signifiait. Cette fois, c'est moi qui écrivais la fin. Le restaurant que Tasha a choisi était niché entre un prêteur sur gage et une librairie fermée. Des lettres au néon bourdonnaient au-dessus, All Night It. À l'intérieur, ça sentait le pain grillé brûlé et l'espoir beurré. Il y avait un jukebox près du comptoir qui jouait un air de jazz poussiéreux qui ne correspondait à rien dans le décor. Elle était déjà dans une banquette quand je suis entré, veste en cuir sur le dos, cheveux attachés, ses doigts enroulés autour d'une tasse à café ébréchée comme si elle contenait les réponses. « Tu as l'air de quelqu'un qui vient de déclarer faillite émotionnelle », dit-elle alors que je me glissais sur le siège en face d'elle. J'ai souri. Ce n'est pas loin de la vérité. Ça va? J'ai secoué la tête. Non. Elle n'a pas insisté, a juste hoché la tête et a fait signe à la serveuse de venir.
Nous avons commandé du café noir et une part de tarte à la pêche que nous finirions par picorer plus que manger. Et pendant quelques minutes, nous sommes restés assis en silence, écoutant le faible bourdonnement des friteuses et la conversation fatiguée de l'autre côté du comptoir. Puis je me suis penché en avant. Je veux t'épouser. Tasha cligna des yeux, lentement, puis se pencha en arrière. Eh bien, dit-elle, la voix calme mais les yeux affolés, c'est une façon d'entamer une conversation. Je suis sérieux. Elle rit, mais c'était un rire nerveux. Marcus, je pense que tu saignes quelque part à l'intérieur et que tu essaies de colmater ça avec de l'absurdité. Je ne veux pas dire par amour. Pas comme ça. Elle pencha la tête. Alors, que veux-tu dire exactement? J'ai croisé les mains sur la table. Je veux que Camille sache ce qu'elle a vraiment perdu. Je veux qu'elle regarde quelque chose lui être enlevé qu'elle pensait avoir le temps de réparer. Tasha resta silencieuse une seconde, puis laissa échapper un petit sifflement. C'est sombre. Vraiment? Non, admit-elle. C'est poétique. J'ai siroté mon café. Elle joue à ce jeu depuis des mois, gardant un pied dehors tout en prétendant être à moi. Maintenant, elle va voir ce que ça fait de se prendre la porte au nez. Le sourire de Tasha s'élargit, lent et délibéré. Donc, ce serait quoi? Un mariage de façade? Exactement. Ses yeux cherchèrent les miens. Et tu es sûr de vouloir que cette façade, ce soit moi? Je suis sûr de vouloir que la façade soit réelle. Et tu es la seule qui est restée à mes côtés quand tout le reste s'est effondré. Tasha resta silencieuse un moment. Puis elle attrapa son verre d'eau, le leva comme une flûte de champagne et dit, à la vengeance, aux vœux et à la poésie mesquine. J'ai entrechoqué ma tasse contre la sienne. Un coup de maître inattendu. Elle rit pour de vrai alors, renversa la tête en arrière et tout. J'ai toujours pensé qu'on me demanderait en mariage avec des roses, pas avec de la rage. Tu peux toujours, dis-je, si on y met le feu. Nous sommes restés là encore 1 heure, à parler, à planifier. Pas tous les détails, mais assez pour savoir que c'était réel. Assez pour savoir que nous allions vraiment le faire. Le lendemain matin, juste après 9 heures, nous avons déposé les papiers. Le même bâtiment où Camille et moi étions allés. La même greffière à l'accueil. Une énergie différente. Tasha portait des lunettes de soleil et mâchait du chewing-gum comme si elle se rendait à une convocation de jurés. Je portais la même veste que la nuit où Camille m'avait menti en face. Nous ne nous sommes pas tenus la main, nous n'avons pas fait semblant que c'était romantique. Nous avons juste signé les formulaires, souri poliment et sommes sortis sans regarder en arrière. Pas d'annonce, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de drame public. Pas encore. Nous gardions ça pour le vrai spectacle. Et quelque part au creux de ma poitrine, je le sentais. Pas de la joie, pas exactement de la vengeance, juste quelque chose de froid et de tranchant qui se mettait en place. Tout le monde n'obtient pas de conclusion. Certains d'entre nous doivent la construire eux-mêmes. Avec un témoin et une licence de mariage. La pluie a commencé environ 15 minutes avant la cérémonie. Pas forte, juste un crachin silencieux qui striait les fenêtres du palais de justice et faisait scintiller le parking comme un miroir pour le ciel. À l'intérieur, l'air était calme, épais d'anticipation et de l'odeur de cire à bois bon marché. Tasha se tenait à côté de moi, vêtue d'un simple tailleur pantalon ivoire qui donnait l'impression de rafraîchir toute la pièce. Ses cheveux étaient relevés, ses boucles d'oreilles petites, discrètes, intentionnelles. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il n'y avait plus rien à dire. La juge s'éclaircit la gorge et commença le préambule légal, lisant sur la feuille standard comme si elle avait fait cela 1 millier de fois. Mais cela ne semblait pas routinier, pas pour moi. Pas avec Camille quelque part dans la ville, pensant encore qu'elle avait le temps, pensant encore que le monde tournait autour de son horloge. Je m'étais assuré qu'elle ne sache rien. Pas de SMS. Pas d'avertissement. Pas de seconde chance. Derrière les portes vitrées du bureau du greffier, une paire de détecteurs de métaux bourdonnait doucement. Les gardes de sécurité se faisaient des signes de tête en passant. C'était juste un jeudi matin comme les autres pour tout le monde. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Ça a commencé par un bruissement. Le genre de son qui fait lever les yeux mais sans vraiment réagir. Puis une voix, stridente, perçant le silence feutré. « Laissez-moi entrer. »
Tascha ne tressaillit pas. Je ne me suis pas retourné. Nous l'avions tous les deux entendu. Les doubles portes en verre tremblèrent lorsque la main de Camille les frappa. Elle était en blanc. Une robe à épaules dénudée avec des manches en dentelle et une traîne qui balayait le béton mouillé. Son maquillage était maculé, ses cheveux ébouriffés par le vent. Un bouquet pendait de sa main comme une pensée après coup. « Marcus » cria-t-elle, le visage rouge de panique. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je gardai les yeux fixés sur la juge. Le garde s'approcha, confus, ne sachant s'il devait intervenir ou simplement regarder le chaos se dérouler. Camille essaya de nouveau la poignée, la secouant comme si elle pouvait la forcer à s'ouvrir par pur désespoir. Sa voix se brisa. « Marcus, s'il te plaît, parle-moi. » La juge hésita au milieu de sa phrase, ses yeux se tournant vers le bruit. Je hochai la tête une fois, fermement, sans trembler. « Continuez, dis-je, et elle le fit. Elle reprit la lecture comme si la voix de Camille ne résonnait pas dans le couloir, comme si nous ne prétendions pas tous que le monde ne se fissurait pas derrière cette vitre. Les poings de Camille frappèrent plus fort. « J'ai fait une erreur. Je ne savais pas que tu ferais ça. Tu ne peux pas l'épouser. » La main de Tascha effleura la mienne, légèrement. Pas de pression. Juste une présence. « Je t'aime » cria Camille. « Marcus, regarde-moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas cligné des yeux. Je me tenais là, devant une femme qui n'avait pas brisé mon cœur, mais qui l'avait ramassé par terre et me l'avait rendu, purifié. La juge prononça les mots. Tascha dit oui. Je dis oui. Le baiser était optionnel. Nous l'avons sauté. Camille glissa le long des portes vitrées, les mains sur son visage, sanglotant maintenant. Plus de cris. Juste en train de s'effondrer au ralenti pendant que des étrangers passaient en faisant semblant de ne pas regarder. Et pourtant, je n'ai pas regardé. Pas une seule fois. Parce que ce n'était plus à propos d'elle. C'était à propos de moi. Et de ce que j'avais choisi. Le coup de tampon final résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Papier rempli. Mariage officiel. J'ai pris l'enveloppe, l'ai glissée dans mon manteau. Tascha a ajusté sa manche, a souri. Pas de suffisance, pas de jubilation. Juste du contentement. Nous sommes sortis ensemble, passant devant Camille sans un mot. Elle non plus n'a pas parlé. Elle était recroquevillée sur les marches de pierre mouillée, sa robe ruinée, son bouquet écrasé sous ses genoux. J'ai ouvert la porte à Tascha, et elle est passée. J'ai suivi. La pluie embrassant mon visage comme des applaudissements d'un ciel qui comprenait enfin le scénario. Certaines histoires ne se terminent pas par une conclusion. Certaines se terminent par une porte qui ne s'ouvre plus jamais. Et un homme qui n'a pas besoin de regarder en arrière. 3 semaines après le mariage au palais de justice, je me suis retrouvé assis dans un autre bâtiment gouvernemental. Cette fois, une salle d'audience qui sentait le vieux tapis et l'air froid. Mon avocat feuilletait des papiers à côté de moi, calme comme toujours. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais pas en colère. Je voulais juste que ce soit fait. De l'autre côté de l'allée, Camille était assise raidement à côté de son avocat, portant un tailleur beige qui semblait de taille trop petit et une moue qui lui allait parfaitement. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Non par fierté, mais par douleur. Le genre de douleur qui s'envenime quand une personne réalise que son emprise sur vous n'a jamais été aussi forte qu'elle le croyait. La juge est entrée, ses lunettes basses sur son nez, sa voix nette. Affaire Camille Rod contre Marcus Turner. L'avocat de Camille s'est levé le premier. Votre honneur, ma cliente a vécu avec Monsieur Turner en tant que conjointe de fait pendant 4 ans. Elle a contribué au foyer, au style de vie, aux responsabilités financières partagées. Elle a droit à une partie de la propriété et des biens accumulés pendant cette période. Je gardai mon regard stable, sans tressaillir, sans colère, attendant simplement. La juge se tourna vers Camille. Madame Rod, avez-vous une preuve documentée de contribution financière à la propriété de Monsieur Turner? Camille déglutit. Je faisais le ménage et je le soutenais émotionnellement et... Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dit la juge. Son avocat s'agita, tendant un dossier. Nous avons des relevés montrant qu'elle achetait occasionnellement des provisions,
contribuer aux charges, et la juge le coupa de nouveau. Les charges ne constituent pas un titre de propriété, pas plus que les provisions. Camille se leva d'un bond de son siège. J'ai construit une vie avec lui. Il me doit quelque chose. Les sourcils de la juge se levèrent. Il ne vous doit que ce que la loi dicte. Elle baissa les yeux sur les documents à nouveau. Et la loi dit que vous n'êtes pas une conjointe de fait selon les normes de l'État de Washington. Vous ne partagiez pas la propriété, et vous n'aviez pas d'union financière légale. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Ce n'est pas juste. La justice, dit la juge, est souvent une question de perspective. Les faits, cependant, ne le sont pas. Elle mit le dossier de côté. Sur la base des preuves, votre demande est rejetée. La bouche de Camille s'ouvrit. Un petit halètement stupéfait lui échappa, un son que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant. Quelque chose de trop brut pour être répété. Son avocat murmura, « Camille, assieds-toi. » Mais elle ne le fit pas. Elle se dirigea vers la sortie d'un parageur, ses talons claquant sur le sol, une fureur rayonnant d'elle comme de l'électricité statique. « Profite bien de ton petit mariage de vengeance, » cria-t-elle par-dessus son épaule. « Ce n'est pas fini. » La porte claqua derrière elle si fort que les murs tremblèrent. Mon avocat se pencha légèrement. « Ça s'est bien passé. » Je hochai la tête, me levai et redressai ma veste. Oui, en effet. Quand je suis sorti dans le couloir, Tasha attendait sur un banc, les jambes croisées, les mains jointes sur son genou. Elle leva les yeux vers moi, les sourcils haussés. Si rapide, dis-je. La juge n'a pas perdu de temps. Elle n'en perd jamais. Nous avons marché vers la sortie ensemble, lentement, d'un pas assuré. Aux portes, je me suis arrêté et j'ai pris une respiration qui m'a semblé être comme sortir d'un nuage d'orage. Tasha m'a donné un coup de coude. Comment te sens-tu? Libre. Elle sourit, ni triomphante, ni suffisante, juste chaleureuse. Bien, dit-elle. Alors rentrons à la maison. Et pour la première fois depuis des mois, le mot « maison » ne semblait pas lourd. Il semblait mérité. 3 ans passent plus vite qu'on ne le pense, plus vite qu'une rancune ne peut pourrir, plus vite que les souvenirs ne s'estompent, même plus vite qu'une licence de mariage n'expire si vous ne déposez pas l'annulation. Et nous ne l'avons jamais fait. Pas parce que nous avons oublié, mais parce qu'à un moment donné, nous n'en avons tout simplement pas eu besoin. Tasha et moi n'avons jamais eu la discussion dramatique sur « nous ». Pas de grande déclaration romantique. Pas de demande en mariage un dimanche après-midi sous les cerisiers en fleurs. C'est juste devenu notre rythme. Au début, nous partagions l'appartement par commodité, partagions les factures, le gardions bien rangé, respections l'espace de l'autre. Puis c'est devenu une habitude, puis un foyer. Elle a dormi sur le canapé les premières nuits après le palais de justice, mais finalement nous nous sommes retrouvés à regarder des émissions ensemble, à commander à manger le vendredi, à nous taquiner sur notre haleine du matin, à trop rire devant des films stupides que nous n'avons jamais finis. J'ai réparé son robinet de salle de bain qui fuyait. Elle a peint la cuisine en jaune un week-end sans demander. Ça ne me dérangeait pas. Ça a rendu tout l'endroit plus chaleureux. Un matin, environ 1 an plus tard, je suis rentré tôt du travail et je l'ai trouvé endormi sur le canapé avec ses lunettes encore sur le nez, son ordinateur portable ouvert à côté d'elle. Notre chien, oui, nous avons pris un chien ronflant sur sa poitrine. Et je me souviens avoir pensé, c'est juste, plus juste que tout ce qui a précédé. Nous n'avons jamais mis d'étiquette dessus. Nous n'en avions pas besoin. L'amour, quand il est réel, n'a pas besoin de scénario. Il se présente, tranquillement, gentiment, sans excuse. Camille a pris contact une fois, un SMS court et vague sur le fait de tourner la page et que le passé était le passé. Je n'ai jamais répondu. Pas par amertume, juste par paix. Le genre de paix qu'on n'échange pas contre un vieux chaos, peu importe à quel point il a pu sembler familier. Tasha me taquine encore parfois. Imagine dire à quelqu'un que je t'ai épousé par dépit. Et je souris toujours. Imagine dire à quelqu'un que je n'ai jamais pris le temps de me démarier de toi. Nous rions. Nous nous embrassons. Nous allons faire des pancakes. Cette vie, notre vie, n'a jamais été le plan. C'était la conséquence. La réplique. Mais parfois,
Quand tout est juste assez brisé, quelque chose de mieux pousse dans les fissures. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose de vrai. Et vous n'avez pas besoin d'une seconde cérémonie pour savoir que vous avez fait le bon choix cette fois. Vous restez simplement et construisez ensemble. C'était la fin de mon histoire. Tasha a un jour levé son verre et proposé de m'épouser juste pour prendre position contre la cruauté de Camille. Elle l'a dit comme une blague, mais elle est allée jusqu'au bout comme si cela avait une signification. Alors, dites-moi, a-t-elle fait ce qu'il fallait? Ou a-t-elle franchi une ligne? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché au plus profond de vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.